Aujourd'hui, on va analyser une intervention de Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale, les réactions qu'elle a suscitées et comment elle reflète certaines tendances de la gauche moderne. Je vous laisse d'abord écouter l'intervention. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié ? Donc ce qui a déclenché la bagarre, c'est un élu au Conseil de Paris, Aurélien Véran, qui a retweeté ce passage en mettant en commentaire « L'école de la seconde chance ouvre une antenne à l'Assemblée nationale ». Et bon, c'est moqueur, c'est pas gentil, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas forcément sympa, mais on est dans une démocratie. Les députés des camps opposés vont se balancer des tacles à la gorge, surtout quand ils s'aiment pas. Donc c'est normal. Et on a toute la gauche qui est venue à la rescousse de Delogu sur les réseaux sociaux. Et en fait, je voulais analyser cette bagarre sur les réseaux parce que je trouve qu'elle est assez symptomatique de la mentalité de la gauche actuelle. Pas sur le fait qu'ils défendent Delogu, ça c'est normal qu'ils défendent un collègue, mais sur la manière dont ils le défendent. Donc dans un premier temps, je vais vous lire quelques commentaires que je vais critiquer un peu, et ensuite on va rentrer un peu plus en profondeur sur ce que ces commentaires révèlent. Alors, premièrement, on a tout un tas de gens qui ont sorti une version ralentie de la vidéo et qui ont dit « Oh, regardez, les méchants de l'extrême droite, ils ont ralenti la vidéo et après ils se moquent. » Donc non, la critique n'est pas valide. Ce que je vous ai fait écouter en début de vidéo, c'est pas la version ralentie, je suis pas d'extrême droite non plus, et on voit que Delogu ne sait pas lire un texte, on dirait un élève de CP. Après coup, oui, il y a un gogol qui est venu et qui a sorti une version ralentie de la vidéo, mais ça c'est un gogol sauvage comme il y en a tant sur internet. La vidéo qui a été postée par Aurélien Véran, elle n'est pas du tout ralentie, elle est à vitesse normale, on voit les gens bouger de manière fluide sur l'image, et on voit que Delogu n'a pas le niveau. Donc cette critique, elle n'est pas valable. On a Nicolas Cadenne qui dit « Pardon, mais cette condescendance est insupportable. Quoi que l'on pense des députés qui s'y expriment, se moquer ainsi de leur élocution relève de l'élitisme le plus malvenu, mais aussi de l'irrespect, y compris vis-à-vis de celles et ceux qui s'inscrivent dans les écoles de la seconde chance. » À effacer. Mais de l'élitisme le plus malvenu à l'Assemblée nationale pour un député ? Mais Nicolas, si on devait désigner un seul endroit où l'élitisme est le bienvenu, ce serait l'Assemblée nationale. Déjà, quand ils savent parler, la plupart c'est des manches à couilles. Qu'est-ce que ça va donner si on a des manches à couilles illettrées ? Bien sûr qu'il y a de l'élitisme. C'est normal qu'il y ait de l'élitisme. Comment vous pouvez venir et nous reprocher d'être élitiste ? Mais on veut des gens cultivés qui savent lire, qui savent parler, qui savent réfléchir au sommet de l'État pour nous représenter. On veut pas un mec qui a le niveau de l'enfant de CP. On a un autre commentateur de gauche, le Jarl, qui dit en mettant une photo de Sébastien Delogu « Je ne serai jamais de ceux qui se moquent d'un niveau scolaire et des lacunes générales d'un niveau d'un individu. J'avoue même que j'ai de la peine pour M. Delogu. J'en veux bien plus à celui de son équipe qui a demandé de lire ce texte. C'est humiliant et dégradant. » Mais Jarl, tu te rends compte de la condescendance de ton message ? Tu parles de Delogu comme si c'était un handicapé atteint de déficience mentale. Mais vous imaginez le niveau d'infantilisation si Delogu était traité comme ça par son équipe ? Voilà, Sébastien, je t'ai préparé un petit texte à lire. J'ai essayé de ne pas mettre trop de lignes ni de mots compliqués. Et j'ai surligné les mots compliqués. Tu vois comme ici, trou annuel. Non, Sébastien, c'est pas une catégorie Pornhub. Annuel, ça veut dire dans l'année.
Suis bien la ligne avec ton doigt et prononce chaque syllabe correctement. Mais putain, le niveau de condescendance, il a de la peine pour lui en plus. Béranger Serrano, qui est député, nous dit Le mépris de classe et les moqueries que subit mon collègue sont insupportables. La violence et l'irrespect de ces gens est à vomir. non. Alors, en fait, il faut comprendre un truc Béranger, c'est que Sébastien Delogu est député. Il fait pas partie d'une classe défavorisée. C'est-à-dire qu'il a un salaire brut de 7500 € par mois et il est au sommet des instances de l'État. C'est un député français, pas un immigré qui vient d'arriver sur un bateau. Se moquer de notre député pour pointer son incompétence, c'est normal, c'est sain même, ça fait partie du jeu. Parce qu'un député se doit d'être compétent et d'être capable de lire, de communiquer, de parler. Et finalement, toutes ces réactions traduisent toute la pensée de la gauche radicale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'oppression est théoriquement partout, même là où elle n'est pas en pratique. Dans la gauche ancienne, il y avait deux classes. Il y avait les bourgeois et les prolétaires. Les bourgeois, en gros, c'est les gens qui ont de l'argent et les moyens de production. Les prolétaires, c'est les gens qui ont peu d'argent et n'ont pas les moyens de production. C'était ça les deux classes. Et selon la théorie marxiste, il y avait une classe d'oppresseurs, les bourgeois, et une classe d'opprimés, les prolétaires. Bon, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le concept d'opprimé et d'oppresseur. L'histoire nous a prouvé que non seulement cette vision du monde nous entraîne vers des pulsions génocidaires, mais en plus, quand vous vous débarrassez d'une classe dominante, une autre vient immédiatement prendre sa place. Mais elle a le mérite de reconnaître que lorsque la classe dominante qui possède le pouvoir économique et politique devient corrompue, alors oui, les prolétaires subissent l'oppression. Et cette théorie était également juste sur la segmentation en classes sociales. Et oui, dans nos sociétés modernes en Occident, il y a bien des prolétaires et des patrons. Et ces deux segments de la population ont des objectifs et des préoccupations qui leur sont propres. Vous prenez un ouvrier français noir à Marseille, il va avoir à peu près les mêmes préoccupations qu'un ouvrier blanc en Alsace. Devenir propriétaire, remplir le frigo, trouver une bonne école pour ses enfants. Et si vous prenez un riche noir et un riche blanc, ils auront des problèmes différents des ouvriers. Ils sont propriétaires, le frigo est plein, les enfants sont dans de bonnes écoles, mais les préoccupations entre riches sont similaires. Comment faire fructifier leur épargne, comment améliorer leur qualité de vie, etc. Donc, même préoccupation, même problème en fonction de la classe sociale. Aujourd'hui, la gauche qui visiblement n'a rien compris aux leçons de l'histoire, non seulement continue à avoir des oppresseurs et des opprimés dans tous les sens, mais en plus cette oppression se fait sur de multiples axes qui n'est plus la classe sociale mais la couleur de peau, l'origine sociale, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Et ça pose un énorme problème parce que cette segmentation n'est pas pertinente et produit des aberrations. Ici, quand Béranger nous dit qu'il y a un mépris de classe, il fait allusion aux origines modestes de Sébastien, qui est issu de l'immigration et qui vient des quartiers nord de Marseille. Mais Sébastien a dépassé cette condition. Il est aujourd'hui député français. Il est au sommet des sphères de l'État. Si on reprend la segmentation marxiste à l'ancienne, c'est littéralement un bourgeois. Un bourgeois issu de l'immigration et des quartiers nord, mais un bourgeois quand même. Mais pour la gauche, il reste un opprimé. Un opprimé reçu dans les grands médias, un opprimé qui touche 7500 € bruts par mois, un opprimé qui décide du futur du pays dans lequel il vit, mais un opprimé quand même. Et ça, en fait, c'est symptomatique de la gauche radicale ces dernières années, c'est le fait d'avoir resegmenté la population selon de nouveaux axes qui n'ont pas de sens. Et ça donne à certaines personnes comme Delogu non seulement le pouvoir et l'influence propres aux classes dominantes, mais en plus la légitimité morale du dominé, qui lui donne une bonne excuse pour ne pas adresser des critiques légitimes. Tu as une opinion négative de moi, donc tu es une mauvaise personne. Bien pratique. Et je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire oui, mais il y a du racisme et du sexisme et de l'homophobie dans la société. Et ça, je le conçois parfaitement. Mais il faut savoir hiérarchiser les problèmes. On va faire une petite expérience de pensée. Admettons que vous êtes président d'un pays imaginaire, le Kenai, et que vous voulez gouverner ce pays. Mais les citoyens de ce pays ne sont pas des gens, ce sont des moutons et des ours qui vivent ensemble. Et vous avez des ours noirs, des ours blancs, des ours mâles, des ours femelles, des ours gays, des ours hétéros. Et vous avez aussi des moutons noirs, blancs, mâles, femelles, gays, hétéros. Tout ce petit monde vit à peu près en harmonie. Les ours ne massacrent pas les moutons parce que ce sont des ours civilisés et puis c'est interdit par la loi. Bien sûr, il y a des tensions dans ce pays. Vous avez du racisme, vous avez du sexisme, vous avez de l'homophobie. Alors maintenant, je vais vous poser la question suivante. Dans cette société imaginaire,
Quel citoyen est le plus privilégié entre le mâle blanc hétérosexuel et la femelle noire gay? Vous donnez votre langue au chat? La réponse était celui des deux qui est un putain de carnivore de 800 kilos. Pourquoi? Parce que l'ours a une supériorité indéniable sur le mouton. Et dans le monde réel, ce sont les gens riches et les politiciens qui ont une supériorité indéniable sur le pauvre et le prolétaire. Parce qu'ils ont le pouvoir, l'argent et l'influence. C'est vraiment une des plus grosses imbécilités de la gauche moderne que de vouloir faire croire que toutes les segmentations se valent. Un hétéro n'est pas supérieur à un gay, un blanc n'est pas supérieur à un noir. Delogu n'est pas en état d'infériorité à cause de son origine sociale ou de sa couleur de peau. Je ne sais pas si vous avez suivi la métaphore, mais Delogu dans l'histoire c'est un ours. Et quand il joue au mouton sans défense parce qu'un collègue lui a éraflé l'oreille, il passe pour une victime. Pas une victime sociologique, hein, juste une grosse victime. Et tout le monde le voit, c'est pour ça que personne ne prend plus la gauche au sérieux. Parce qu'elle est devenue folle. Et finalement, c'est normal que les gens se tournent vers l'extrême droite. Excusez-moi, mais quand les véritables opprimés, qui sont les opprimés économiques, voient que les élites qui sont censées historiquement les représenter, c'est-à-dire la gauche, touchent des salaires mirobolants et passent leur temps à se battre contre des moulins à vent au lieu de résoudre les vrais problèmes, les gens se tournent vers des responsables qui, à défaut de leur proposer des solutions, semblent au moins compatir. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai également pourquoi les prolétaires ne sont pas non plus convaincus par les mesures économiques de la gauche radicale. Bon les gars, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, likez, ça me donne de la force. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez mettre une critique constructive en commentaire, allez-y. Ou si vous voyez des commentaires constructifs avec lesquels vous êtes d'accord, likez-les. Moi j'ai envie que cette chaîne, ce soit une chaîne vivante où on débat. Allez, à la prochaine.